Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Une blessure pour guérir. Tel est le titre de notre méditation du jour. Une blessure pour guérir. Savez-vous que nous sommes tous des êtres malades? Cela va certainement t'étonner parce que lorsque tu te regardes, tu te vois peut-être en santé. Tu n'as aucun membre de ton corps qui fait mal. Pas de maux de tête, pas de maux de ventre, pas de maux de pied, etc. Et tu te demandes, comment pourrais-je être malade? De l'autre côté, tu aurais peut-être ces maux de tête, ces maux de ventre ou un autre mal. Et tu te dis que oui, effectivement, je suis malade. La maladie dont je parlerai ici est tout autre. Elle est indépendante de notre état de santé physique, mais nous caractérise tous. Que nous soyons physiquement bien portants ou non. Cette maladie touche le nouveau-né, comme l'enfant en pleine croissance. Elle touche le jeune homme, comme la jeune fille ou jeune femme, l'adolescent, comme la personne âgée. Cette maladie nous caractérise tous, parce qu'elle tire sa source d'une seule cause, à savoir le péché. C'est une maladie spirituelle, dont le remède ne se trouve dans aucun hôpital terrestre qui soit, mais dans la seule personne divine de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe pouvait dire: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. D'autre part, la Bible nous apprend en Romains 3, verset 23, que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, nous sommes tous malades. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, de savoir comment les disciples, dans le temps de Jésus, pouvaient relier le mal dont pouvait souffrir quelqu'un, n'est-ce pas, au péché. Par exemple, lorsqu'ils virent un aveugle sur leur chemin, ils demandèrent à Jésus: qui de lui ou de ses parents a péché? En d'autres termes, est-ce qu'il serait aveugle parce que l'un ou l'autre aurait péché? Bien que Jésus leur répondit par la négation en disant que ni lui ni ses parents ont péché, il n'en demeure pas moins que parfois certaines de nos maladies physiques aujourd'hui soient directement liées au péché. Par exemple, certaines maladies sexuellement transmissibles, comme le sida, peuvent, dans certains cas, avoir été contractées
n'est-ce pas, lors d'une relation sexuelle hors mariage. Oui, juste pour nous citer cet exemple-là. Mais cette grande maladie dont je nous parle, nous l'héritons de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, qui, en désobéissant à Dieu, ont laissé le péché entrer dans le monde et causer ses ravages en nous et autour de nous. À cause de ce péché, nous mourrons tous, alors que Dieu ne nous avait pas destinés à mourir, mais à vivre éternellement et en santé dans sa présence. À cause de ce péché, nous tombons malades. Le monde est affecté par des guerres, des virus, des pandémies, ravageant sur son parcours plusieurs nations. À cause de ce péché, la haine sévit dans le monde. Le frère a de la haine envers sa sœur ou son frère et vice-versa. Un ami empoisonne son ami sans scrupule. L'injustice, le racisme, la discrimination, tous ces mots battent leur plein au milieu de nous. Si nous regardons un peu au-dedans de nous-mêmes, dans nos cœurs, nous saurons compter le nombre de mal que nous aurions fait ou peut-être pensions faire envers le prochain. Comment allons-nous guérir tout cela? Comment allons-nous guérir tout cela, mon frère, ma sœur? Si nous ne sommes pas des véhicules de mal, nous sommes des victimes de mal. Qui peut vraiment guérir les blessures et les mauvaises pensées de nos cœurs? Est-ce un cardiologue? Non, car même le cardiologue a besoin d'un grand médecin pour guérir ces maladies du cœur. Qui peut soigner la maladie de la haine, du racisme, de la discrimination en nous? Sont-ce les systèmes de justice de ce monde? Non plus, car nous voyons que beaucoup d'hommes et de femmes dans le système de justice sont corrompus. Et si nous étions même peut-être tous guéris, ou guéris de toutes ces maladies, qui guérirait le plus grand mal? Mais la plus grande maladie, à savoir la mort. Parce que nous savons qu'elle fait toujours couler des larmes. Que l'on soit riche ou pauvre, en santé ou pas, elle viendra toujours nous chercher. Oui, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, une seule personne peut nous guérir de tous ces maux. Conscient de notre incapacité, de notre faiblesse à restaurer la paix dans notre monde, à guérir nos maladies physiques ou spirituelles, et même à sauver nos vies de la mort, Dieu a donné au monde son seul et unique Fils, Jésus, afin qu'il porte pour nous le mal du monde sur lui. Le péché qui est la racine de tout cela, afin de nous guérir. Car, dit-il, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En mourant donc sur cette croix, Christ a vaincu le dernier ennemi qu'est la mort à notre place, afin de nous donner la vie. Et l'auteur du livre de l'Apocalypse de nous promettre qu'à cause de cette œuvre de Christ, tous ceux qui se confient en lui sont guéris. Ils expérimenteront une nouvelle vie auprès de lui, une vie où il n'y aura plus de maladie, plus de pleurs, plus de guerre, plus de haine, et même plus de mort, car la mort n'aura plus le dessus. Ceux qui sont confiés en lui
commencent dès aujourd'hui à expérimenter cette nouvelle vie de leur vivant ici-bas. Car ils vivent dans l'espérance que même si la maladie ronge leur corps sur cette terre, ils auront un nouveau corps tout fait auprès de Christ. Même s'ils pleurent maintenant à cause de l'injustice, à cause de la haine, de la discrimination, du racisme et bien d'autres maux, ils riront auprès de Christ, où ces choses ne seront plus. Même si on est sur le lit de l'hôpital, regardant sa mort venir, on meurt avec espérance qu'il y a une vie meilleure qui se trouve auprès de Christ. Et l'Apocalypse 21, 3 à 5 de dire, en guise de cette promesse, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Oui, mon frère, ma sœur, les blessures peuvent faire mal. Mais rappelons-nous que Christ les a portées pour nous. Il a posé toutes ses blessures sur lui pour guérir les nôtres. Je me rappelle ce dicton qui dit, le mal soigne le mal. Alors le mal qu'a porté le Christ a soigné nos maux à nous et rien d'autre. Pour être soigné par les blessures de Christ, il faut bien, mon frère, ma sœur, que nous lui ouvrons nos cœurs et l'acceptions dans nos vies comme seul Seigneur et Sauveur. Ces blessures guérissent vraiment. Mais seuls ceux qui veulent être guéris de ces blessures doivent humblement s'approcher de lui, demander pardon pour leurs péchés et s'engager de vivre pour Christ. Ce pardon est disponible maintenant aussi pour toi. Si tu l'as déjà reçu, je bénis l'Éternel pour toi et prie qu'il donne de continuer ta bonne marche spirituelle avec lui. Cependant, si tu n'as pas encore reçu, qui guérira tes blessures, tu n'as pas cette force ni les moyens pour le faire. Je t'invite à accepter Jésus-Christ dans ta vie. Je t'invite là où tu es à prier cette prière avec moi afin de recevoir le pardon de tes péchés et être aussi guéri. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Vous pouvez répéter après moi. Je reconnais que de moi-même, je n'ai pas de force pour soigner les maux de mon cœur.
et encore moins sauver ma vie. Seigneur Jésus, je te remercie, toi qui as vu ma faiblesse, d'avoir porté les coups qui m'étaient dus, d'avoir accepté d'être flagellé à ma place, jusqu'à mourir à ma place à la croix. Je te demande, Seigneur Jésus, pardon et accepte tes blessures pour me guérir de toutes mes maladies. Entre dans ma vie dès aujourd'hui et sois le maître, mon seul maître, Seigneur et Sauveur. C'est en ton précieux nom que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement de ton cœur, mon frère, ma soeur, tes péchés sont lavés et tu as aussi reçu la guérison des blessures de Jésus-Christ pour aujourd'hui et pour ta vie éternelle. Sois béni et passe le mot afin que d'autres aussi puissent expérimenter la guérison des blessures de Jésus. Sur ce, je prie qu'il vous protège, qu'il vous fortifie dans votre nouvelle marche avec lui, qu'il vous accorde la grâce de pardonner, de guérir totalement et de vivre pour lui jusqu'à son retour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment en lui et en lui seul. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons une prochaine fois, je prie qu'il vous garde dans sa paix et dans sa joie. Bonne journée et à bientôt.